Hire, apprendre l'anglais en partant de zéro. Here, Mr. Damien. Je suis English Confidence Coach. Ça veut dire simplement votre guide. Je vous donne des informations utiles pour apprendre ou améliorer votre anglais très rapidement et de façon facile. Alors, c'est une leçon qui va être très utile pour vous. Apprendre l'anglais en partant de zéro. Si c'est la question que vous êtes en train de vous poser, sachez que ça peut être simple ou complexe. Il faut d'abord commencer par analyser les défis de l'apprentissage. Écoutez, apprendre l'anglais ou améliorer l'anglais ou apprendre, aller d'une langue à une autre, c'est traverser des pays, traverser des océans. Et ce sont des cultures, c'est un mixage des cultures que vous allez faire. Mais sachez qu'il y a des facteurs qui peuvent faciliter l'apprentissage dans votre contexte ou dans votre réalité. Ça peut être que vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas assez d'énergie à donner et donc beaucoup d'efforts à faire. Peut-être que vous êtes dans un domaine, vous êtes médecin, vous êtes juriste, vous avez des journées pleines. Voilà, c'est là que vous devez donner le maximum. Et il ne vous reste plus rien quand il faut parler de l'apprentissage. OK? When it comes to learning a language, vous n'avez plus rien à donner. C'est là où il faut peut-être user de la technologie, utiliser la technologie ou utiliser ou avoir les conseils d'un mentor de l'apprentissage de la langue, comme moi, comme je suis en train de le faire maintenant. La motivation est aussi importante quand vous devez apprendre l'anglais. Savoir, par exemple, pourquoi vous apprenez la langue, ça peut garder les focus pour apprendre. Vous avez les rôles des outils pédagogiques et surtout les méthodes qu'il faut utiliser quand vous êtes débutant. Les méthodes des débutants ne sont pas les méthodes pour ceux qui sont intermédiaires ou pour ceux qui ont déjà un niveau avancé. Alors, vous devez commencer par les bases. Et les bases, c'est quoi? C'est l'alphabet, OK? Commencez par l'alphabet, par maîtriser l'alphabet. C'est ça l'étape essentielle. L'alphabet, c'est 26 lettres et ça va être utile pour former des mots, le phrases, OK? Faut savoir que la prononciation, les lettres ou la prononciation de façon générale en anglais est différente de la prononciation en français, OK? Et vous devez vous habituer à ces variations dans la communication. Et il faut faire des exercices réguliers comme l'écriture, la lecture à haute voix, OK? L'écoute active pour internaliser toutes ces bases, notamment l'alphabet. Et quand vous maîtrisez l'alphabet, vous allez ouvrir la porte à une meilleure compréhension et à un apprentissage beaucoup plus approfondi. OK? Apprenez les salutations courantes, soyez polyglottique. Hello, c'est la base de toute conversation. Good morning pour bien commencer la journée. Good evening, fin de la journée, OK? Fin convivial. How are you pour entamer les dialogues, OK? How are you aujourd'hui n'est pas à comprendre seulement comme étant comment tu vas, ça peut aussi être compris comme étant salut, how are you, OK? Nice to meet you, OK? Pour saluer avec courtoisie ou dire à quelqu'un que je suis content de vous revoir, OK? Alors, les ressources interactives, notamment les applications essentielles, peuvent faciliter l'apprentissage quand vous êtes un débutant. Ce sont des outils modernes qui sont très structurés. Vous avez des jeux interactifs, éducatifs pour avoir des informations en anglais. Vous avez des quiz interactifs pour vous engager encore dans le processus de l'apprentissage. Ceci facilite la compréhension et la rétention. Au regard des problèmes de mémoire que vous avez, par exemple. OK? Et parmi ces applications, vous avez comme Duolingo, Babbel, Rosetta Stone. OK? Et chacune a ses fonctionnalités qui lui sont propres, mais aussi des méthodes pédagogiques qui sont très efficaces, peu importe votre niveau. Et ici, nous parlons plutôt des débutants. Alors, faites les cours en ligne, je le dis toujours, il faut faire un apprentissage virtuel. Vous êtes là, dans le confort de votre maison, vous pouvez utiliser des plateformes populaires comme celle mentionnée tout à l'heure. OK? Et c'est très flexible parce que vous les faites à votre rythme. Vous n'avez pas derrière vous un professeur sévère pour vous suivre. C'est vraiment à votre rythme. Il y a de l'interactivité avec
des quiz, des exercices pratiques. Vous avez un support communautaire, donc un forum et des groupes d'entraide pour vous aider un peu à évoluer. À côté de cela, il y a un suivi des progressions qui est personnel et personnalisé. Ça permet, so it allows to track your progress, OK, when learning English, OK? Un point particulier sur le fait que vous devez intégrer l'anglais au quotidien. Vous devez intégrer l'anglais, OK, pour faciliter la compréhension et l'aisance. Il est essentiel d'intégrer cela. Vous pouvez faire ça notamment en changeant vos appareils électroniques en anglais, écouter des podcasts ou de la musique en anglais, OK? Vous pouvez faire ça de façon passive, alors que vous êtes dans les tâches ménagères ou vous êtes en train de vous déplacer. Vous écoutez la musique ou vous utilisez des applications pour apprendre le vocabulaire. Si vous faites cette immersion de façon régulière, ça va vous aider à améliorer votre compréhension et surtout à parler la langue de façon naturelle et à évoluer progressivement vers voilà, d'autres niveaux. Je vais parler un peu de la musique et le film avec sous-titres. Bon, ça, c'est pas ce que je dis souvent à mes étudiants. Souvent, je déconseille les sous-titres d'anglais, mais vous pouvez l'utiliser quand vous êtes débutant. Écoutez des chansons populaires avec les lyrics, OK? Regardez des films en anglais sous-titrés français, OK? Vous aurez une meilleure compréhension à travers les contextes, à travers le contexte visuel. Faites la répétition de phrases jusqu'à ce que vous mémorisez facilement. Vous allez me dire combien de fois faut-il répéter. C'est à vous de répondre à cette question. Lorsque vous aurez répété plusieurs fois, OK? Si vous retenez après la cinquième fois, c'est 5 fois qu'il faut répéter, OK? Et varier aussi des genres pour diversifier les vocabulaires. Vous avez des phrases, commencez à jongler avec ces phrases en variant les genres. Par exemple, I can go, he can go, OK? Voilà. C'est de cette façon-là, en changeant une partie de la phrase, comme le sujet, le complément, ajouter les sujets, ajouter les compléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, la lecture des livres est aussi très intéressant, ok? It's very interesting, intéressante. À vos marques, bien sûr, c'est les livres pour lesquels vous avez de l'intérêt. Plongez-vous dans la lecture des livres simples. Voilà, vous pouvez utiliser les livres des enfants, les nouvelles faciles à comprendre. Voilà, ça va vous permettre de saisir les bases de la langue anglaise de manière intuitive et surtout amusante et agréable. OK? N'oubliez pas de prendre, de noter les nouveaux mots, de les réviser régulièrement pour strengthen, pour consolider ce que vous avez acquis. Et c'est vraiment une aventure linguistique qui est accessible à tous. Pratique régulière, c'est la clé du succès. Consistency is the key to success. OK? Définissez des objectifs linguistiques en utilisant l'acronyme SMART. OK? Ne dites pas, je vais apprendre l'anglais en 3 mois. Non. Dites par exemple, je vais apprendre à faire une présentation sur la pré-éclampsie en 2 mois, en 2 mois. Et là, dedans, vous allez avoir le vocabulaire qu'il faut, la grammaire qu'il faut. Il faut être très précis dans la définition des objectifs, consacrez du temps chaque jour, OK? Vous voulez développer une compétence, mettez du temps de qualité, OK? Pour y arriver. Utilisez des applications interactives, comme mentionné plus haut, échangez avec des locuteurs natifs et suivez vos progrès régulièrement, régulièrement. Bon, laissez-moi un peu accentuer, amplifier, essayer un peu de développer l'avant-dernier point, les locuteurs natifs, les discussions avec les locuteurs natifs. OK? C'est une étape cruciale pour améliorer vos compétences en anglais. Ça, c'est une expérience personnelle. Ça permet de pratiquer la langue dans des situations réelles, de comprendre un peu, c'est vrai, même si vous êtes ici, vous allez essayer de comprendre un peu les nuances culturelles, idiomatiques, trouver des partenaires, OK, trouver des partenaires linguistiques, participer à des groupes de conversation en ligne pour maximiser vos opportunités de dialogue. Vous pouvez les trouver facilement ou en payant. Il y a italki, par exemple. Il y a Preply, OK? Preply, je ne sais pas si on prononce ça comme ça. N'ayez pas peur de faire des erreurs quand vous parlez avec eux, parce que c'est vraiment l'erreur, c'est le fondement de tout apprentissage. D'accord? Vous pouvez les faire et même gratuitement, vous pouvez commenter
une publication sur un blog, sur les réseaux sociaux, YouTube ou Facebook, et vous dites que vous cherchez quelqu'un avec qui pratiquer la langue native. Voilà. Voilà, il faut pas trop aimer des histoires gratuites. À un moment donné, il faut savoir dépenser pour acquérir la connaissance. C'est vraiment très, très, très important pour vous. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour ne pas manquer régulièrement le contenu que je publie. Ça va vous aider à apprendre l'anglais et surtout à vous améliorer. Yeah, thank you and bye.